Cette vidéo résume les constats de l'audit de performance mené par le Vérificateur général du Québec concernant les activités de contrôle et le Fonds d'indemnisation des services financiers. Cet audit a été mené auprès de l'Autorité des marchés financiers. Nos travaux visaient notamment à s'assurer que l'autorité gère de manière diligente les activités liées au Fonds d'indemnisation des services financiers et réalise adéquatement ses activités d'inspection. Le Fonds d'indemnisation des services financiers indemnise les victimes de fraude. Plusieurs conditions doivent être remplies pour qu'un consommateur soit indemnisé. Une des conditions est que le représentant doit avoir agi dans les limites autorisées par son certificat. Cette condition n'est pas explicitement dictée par la loi et n'est pas inscrite au règlement. Le Fonds d'indemnisation des services financiers ne joue pas pleinement son rôle, soit d'indemniser les victimes de fraude. 40% des demandes d'indemnisation ont été rejetées parce que le représentant n'avait pas agi dans les limites autorisées par son certificat. Pourtant, il s'agit là de la nature même d'une fraude, soit que les individus agissent avec malveillance et mauvaise foi en vendant des produits ou des services financiers non autorisés par son certificat. Les frais d'administration annuels du fonds ont varié entre 1,2 et 2 millions de dollars. Ces frais sont élevés considérant le nombre limité de demandes annuelles, soit 34 demandes en 2014-2015, et les indemnités versées. Le problème d'accessibilité au fonds a été soulevé à plusieurs reprises par l'autorité et par le gouvernement, et des modifications législatives ont été recommandées. Toutefois, aucune modification au mécanisme actuel d'indemnisation n'a été apportée. L'encadrement et la surveillance des entreprises du secteur des valeurs mobilières et de celui des assurances reposent notamment sur l'inspection de ces entreprises. Pour le secteur des valeurs mobilières, la stratégie d'intervention ainsi que le suivi des irrégularités constatées sont généralement appropriés. Pour le secteur des assurances, l'autorité ne dispose pas des outils et de toute l'information nécessaire pour cibler adéquatement ses interventions en fonction des risques. Au 31 décembre 2016, il y avait plus de 6 900 entreprises distribuant des produits et des services en assurance. Depuis 2011, 10% de ces entreprises ont fait l'objet d'une activité d'inspection. L'autorité doit donc être en mesure de cibler adéquatement les entreprises à inspecter en fonction des risques. Les critères utilisés afin de sélectionner les entreprises à inspecter ne permettent pas une réelle discrimination en fonction du risque. Pour de plus amples renseignements, consultez le rapport entier au vgq.qc.ca.